des billets noirs d'une valeur d'1 milliard de francs CFA. C'est la moisson effectuée par le groupement polyvalent de recherche et de répression de la fraude, GPR, des douanes sénégalaises. Il s'agit de plusieurs opérations de démantèlement de réseaux de faussaires menées à Louga, Thiès et Dakar par la douane. Ces opérations ont permis de saisir des coupures de billets noirs en euros et des billets contrefaits en dollars d'une contre-valeur de 1,308 milliard en francs CFA et d'intercepter une dizaine de faussaires. Les saisies se sont déroulées entre fin mars et début avril et ont visé des réseaux identifiés comme opérant sur l'axe Louga, Thiès et Dakar, informe la douane dans un communiqué de presse. Il avait été radié des cadres de la gendarmerie nationale. Seydi Oumar Touré, l'ex-capitaine à la gendarmerie, vient de trouver du travail. Il a été engagé par l'Institut africain de management. Ce lundi 11 avril 2022, j'ai pu dispenser mon premier cours, en tant qu'enseignant en sciences juridiques, à l'Institut africain de management. Je viens de réaliser l'un des rêves de la quasi-totalité des enfants qui intègrent l'école, a-t-il annoncé. Pour rappel, alors capitaine officiant à la section de recherche de la gendarmerie, Seydina Oumar Touré était en poste lors du dépôt de la plainte de Hadji Sarr dans l'affaire Sweet Beauty. Il avait mené l'enquête et les interrogatoires dans le dossier. Mais, il fera, ensuite, l'objet d'une procédure qui mènera à sa radiation. Dans leur correspondance au doyen des juges, les avocats d'Ousmane Sonko ont demandé au magistrat instructeur que l'ex-capitaine soit entendu dans l'instruction. À Louga, c'est la consternation, depuis l'éclatement de l'affaire d'une dame qui a perdu la vie à cause d'une négligence. Sa famille a déposé une plainte sur la table du procureur. Du côté du ministère de la Santé, la directrice des établissements publics de santé aussi a réagi. C'est une situation que nous regrettons fortement, on est en train de faire le point. La direction de l'hôpital, avec l'équipe de la maternité, le gynécologue compris, ont fait la situation dans un rapport circonstancié sur les conditions et circonstances du décès de la dame, explique Dr Fatou Maïzila sur RFM. Elle renseigne qu'une mission est envoyée à Louga pour confronter les informations et voir ce qu'il en est réellement. Un rapport a été fait, et très bien fait, sur place nous allons nous aussi évaluer. Et d'ici mardi ou mercredi au plus tard, on aura les informations claires et précises, dit-elle. Pour rappel, jeudi dernier, Astou serait décédée dans l'indifférence totale à la maternité de l'hôpital régional Amadou Mbaye de Louga. En effet, selon les informations de Libération, enceinte de 9 mois, elle s'est présentée avec son époux, à la maternité, pour subir en urgence une césarienne, comme mentionné dans son dossier médical. Mais, elle n'était pas programmée. Malheureusement, l'histoire a viré au drame après une attente de 9h à 5h30 du matin. Et elle perdra la vie. Samuel Sarr, placé sous contrôle judiciaire. Samuel Sarr a été placé sous contrôle judiciaire, dans l'affaire des 2 milliards de francs CFA l'opposant à Cheama. Les Échos renseignent que le juge d'instruction du 2e cabinet avait convoqué, mercredi dernier, l'ex-ministre de l'Énergie. Il l'a inculpé pour abus de confiance avant de le placer sous contrôle judiciaire. En effet, rappelle le journal, l'ancien ministre de l'Énergie sous Abdoulaye Wade est poursuivi pour une somme de 2 milliards de francs que lui réclame Cheama. Les patrons de TSE affirment lui avoir donné la somme qu'il devait remettre à Maître Abdoulaye Wade, qu'il disait être dans des difficultés financières. Mais l'argent remis n'est pas arrivé à la bonne destination. Samuel Sarr a rejeté les accusations. Coup de tonnerre sur le marché des transferts. Robert Lewandowski a bel et bien décidé de quitter le Bayern Munich et a prévenu sa direction qu'il souhaitait s'engager avec le FC Barcelone, avec lequel il s'est entendu sur les termes d'un futur contrat. Ma candidature est celle de l'unité. Je veux rester dans la dynamique de l'essor du football ivoirien insufflé par le chef de l'État, il y a de cela 10 ans. La délivrance du football ivoirien, c'est pour le 23 avril. Si au soir du 23 avril, je suis élu président de la FIF, je tendrai la main aux 2 autres candidats pour travailler ensemble. Je suis pour la victoire de la renaissance du football ivoirien, a déclaré l'ancien capitaine des éléphants de la Côte d'Ivoire. Retardées de 2 ans, les élections pour la présidence de la Fédération ivoirienne de football, FIF, vont enfin avoir lieu le 23 avril. Dans cette optique, les candidats avaient jusqu'à dimanche pour déposer leur candidature.